Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 8 septembre 2024. Elle s'intitule La parole à la majorité. Et non, la démocratie, c'est bien la majorité. Et qu'a fait la majorité hier, samedi 7 septembre? Elle est sortie voter. Pour qui? Je m'en voudrais d'avancer un quelconque nom ou pronostic. La majorité vote et ce que votent les citoyennes et citoyens de cette majorité ne regarde que chaque votant et le bulletin que son cœur, ses convictions et sa main auront décidé de glisser dans l'urne. Ceci est posé sur la table en ce dimanche. Comme j'ai encore de la place sur cette table, j'y rajoute aussi cela. La démocratie ne se négocie pas au prorata de la mauvaise nuit que l'on aura passée et à la bile que l'on s'empresse de déverser, de vider le lendemain au petit matin. Des Algériennes et des Algériens ont-ils été sortis de force par des chars, la BRI et les troupes aéroportées, surgissant en rappel au bout de cordes par leurs fenêtres fracassées, pour les emmener toutes et tous dans des fourgons électoraux blindés au bureau de vote Bessif. Si l'on me raconte, si l'on me narre et me documente une descente des ninjas en mission commando électorale, kidnappant des millions d'Algériennes et d'Algériens pour leur faire plonger le doigt dans le pot de peinture bleue à l'encontre de leur plein gré consentant, eh ben je serai le premier à dénoncer ces pratiques immondes. Je n'ai rien sous les yeux qui pourrait attester que des Algériennes et des Algériens ont été torturés, passés à la gégène, à la serpillière et au tuyau pour se rendre dans les centres de vote. Ou alors, les familles que j'ai vues dans ma circonscription électorale se présentant debout, souriantes et sans contrainte sont de sacrés acteurs d'un acte accompli sous la contrainte. 24 millions d'électeurs et aucune urne brûlée ni école saccagée. Faut-il taire aussi cette information pour être dans le ton de l'opposition plein emploi et subventions étatiques aux partis politiques en sus? Ou alors, pour valider son flexi de séjour auprès des officines de validation, faut-il aussi que nous en arrivions à gommer le choix, le sourire et la démarche de 24 millions de kidam qui ont décidé d'y aller, de poser sans crainte sur la table des bureaux de vote leur carte d'électeur, leur pièce d'identité, d'accomplir dans l'isoloir leur devoir et même phénomène nouveau, qui m'a d'ailleurs surpris, de brandir au sortir des écoles leurs doigts bleus, d'en faire des selfies et d'afficher fièrement leurs membres. À la vérité, la rupture est là, justement. Nous sommes passés d'un acte honteux, d'une couleur honnie, à une démarche assumée et par-dessus tout revendiquée. El Ghaleb. Perso, je n'ai pas les pinces, scalpels et autres instruments d'amputation, de sectionnement et de lobotomisation pour faire disparaître des visages, des corps et des esprits de millions de votants l'engouement que ce scrutin présidentiel aura suscité en eux. Surtout s'il s'agit de pratiquer ce genre de chirurgie violente pour faire enfin apparaître un sourire fielleux sur les fachas d'une partie lilliputienne de l'opposition fonctionnalisée et subventionnée. Une opposition incapable de réunir les quelques malheureuses signatures nécessaires à une énorme prétention de sa part, celle de candidater à la magistrature suprême. La démocratie, encore et toujours dans sa définition matricielle, la parole à la majorité. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.